Donc, édition, préférence, gestion des fichiers. Et alors, vous avez une option ici, créer des liens avec les fichiers de texte et de feuilles de calcul importés. Donc, au passage, vous voyez que quand on importe des données dans un tableau InDesign, il y a aussi possibilité d'avoir un lien vers le tableau original pour que si on modifie les données dans le tableau original, ça se répercute dans InDesign. Mais bon, ici, on va tester avec du texte. Donc, vous avez coché l'option. Vous pouvez fermer la boîte, vous cliquez sur OK. Et on recommence. Curseur texte qui clignote sur la page. Fichier importé. Et contrairement à tout à l'heure, on a maintenant dans la palette lien un lien qui est le fichier. Bien, on enregistre le document. On va faire un petit test. Qu'est-ce qui se passe si on modifie le document dans Word ou TextEdit sur le Mac? Par exemple ici, je vais au début taper le mot Squirrels. Ça s'écrit avec 2 R, je pense. Squirrels, point d'exclamation. Donc je suis dans TextEdit et vous êtes dans Word. On fait fichier enregistré. On va voir ce qui se passe dans InDesign. Il dit que le texte a été modifié. Le petit point d'exclamation jaune est là. Je fais la mise à jour en cliquant sur l'icône de mise à jour et le mot Squirrels apparaît au tout début. Voilà. Bien, on dirait que je n'avais pas fait de vrai retour paragraphe. Ça dépend comment le logiciel ici est réglé en fait dans les préférences. Je pense qu'il faut cocher quelque chose si on veut des vrais retours de paragraphe. Bon, en effet, vous sur le PC, là, il faut fermer le fichier dans Word parce qu'il ne veut pas faire la mise à jour. Il considère que InDesign ne peut pas faire la mise à jour vu que le fichier est ouvert dans Word. Oui, donc ça peut être... oui, il faut penser à ça, c'est quelque chose qui arrive... c'est une protection sur l'ordinateur quand un fichier est utilisé par 2 logiciels en même temps, parfois. C'est le premier qui peut le modifier et pas les suivants. Ok, est-ce que vous avez certaines parties de votre texte qui est surlignée en rose, comme moi ici? Non? Parfait. Bon, le surlignage en rose, ça indique que la police de caractère n'est pas disponible en fait. Ah ben voilà, c'est parce que c'est une police, c'est du grec en fait. Voilà, voilà. Il faudrait que j'installe une police grecque pour que dans InDesign ça passe. C'est du grec ancien apparemment. Ouh, voilà. Donc tout s'explique. Mais vous, chez vous ça passe. Ah tiens. Et vous avez le mot grec qui apparaît là Non, moi il est traduit. Il est traduit. Non, il n'est pas traduit. Mais quoi que Word, moi j'ai pas. C'est dans le premier paragraphe. Donc c'est parfait, vous le voyez, écrit en grec. Oui, il est installé sur votre ordinateur apparemment. Ok, bon, c'est pas très grave ici, je vais le laisser comme ça. Je sais qu'il faudrait que j'installe la police grecque pour qu'il apparaisse. Ou que j'aille faire une copie d'écran de ce mot-là et le mettre sous forme d'image dans le texte, ce serait possible aussi. Tout est possible. Quand on a des caractères spéciaux, on peut les faire apparaître sous forme d'image. Alors, on va appliquer au texte le style de paragraphe corps du texte, mais si vous allez dans le menu texte style de paragraphe, vous voyez qu'il n'y est pas, puisqu'il a été créé dans un autre document.